elle finit quand même par tomber enceinte. Ces jumeaux, je sais pertinemment que cette grossesse ne venait pas de moi. Attends. J'ai consulté. On m'a fait comprendre que je n'avais pas plus d'1% de chance de procréer. Et à un moment, la famille décide même de m'imposer une cousine éloignée pour essayer de sauver ma progéniture. Et tu as Moi, sachant que le problème n'est pas d'elle. Même avec la cousine, ça ne donnera rien. Et en plus de ça, je suis conscient de ce que je lui impose comme souffrance. Alors, je ne pouvais pas marcher dans ça. Je lui restais fidèle. Mais ce qu'elle a enduré, la souffrance qui habitait en elle, moi, me fendait le cœur. Au bout de 6 années de mariage, elle finit quand même par tomber enceinte. Des jumeaux. Ah bon? Sauf que ces jumeaux, je sais pertinemment que cette grossesse ne venait pas de moi. Attends. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je le répète encore, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est une petite réaction sur une vidéo que j'ai regardée. En fait, c'est un mec, en tout cas sur un plateau, qui explique que il a découvert un de ces quatre qu'il était stérile. Donc suite à ça, ses parents, voulant qu'il laisse au moins une trace sur cette terre-là, c'est-à-dire un enfant, lui trouvent quelqu'un, c'est-à-dire une cousine éloignée. Donc lui, il savait déjà dans sa tête que ça allait être mort, mais ils l'ont un peu forcé, entre guillemets, ils l'ont ramené la cousine en question. Au début, ça se passait bien, mais son seul tort, c'est qu'il lui a pas dit dès le départ que il pouvait pas avoir d'enfant. Il lui a pas dit, ils ont commencé à sortir ensemble. Maintenant, au bout d'un certain temps, au bout de 3-4 ans, la femme est tombée enceinte. Mais lui, il sait dès le départ que c'est pas à lui. Mais je ne sais pas la suite. Mais je voulais réagir dessus parce que beaucoup de gens, malheureusement, en tout cas, je pense que du côté homme, c'est que notre plus grande peur, entre guillemets, hormis celle des femmes aussi, c'est que sur cette terre-là, de ne pas laisser une trace, c'est-à-dire laisser des enfants. Moi, je pense que c'est une des peurs qui fait germer la pensée des hommes en général, vous voyez. De se dire que je dis une bêtise, demain je suis amené à partir et je n'ai même pas laissé un enfant. Déjà qu'on se dit tous les jours que être un homme, c'est pas facile, c'est difficile. Et que dans la bouche de certains, on ne sert à rien en tant qu'homme. Alors si vous ne pouvez pas faire le minimum, entre guillemets, qui est de laisser un enfant avant de partir, je pense que pour tout le monde, c'est difficile. Mais dans l'histoire que je viens de raconter, le gars a déconné parce qu'il aurait dû lui dire, parce que c'est comme, excusez-moi, c'est comme certaines femmes. On demande à des femmes de savoir leur passé pour mieux appréhender le futur, pour mieux se sentir dans la relation. C'est la même chose pour un homme. Si un homme est stérile, et si une femme est stérile, autant qu'ils se le disent dès le départ, comme ça, chacun ne perd pas le temps de l'autre. Et comme ça, il y a d'autres personnes qui vont accepter ça. Vous voyez, on a toujours quelqu'un qui va accepter. Mais donc, dans cette histoire-là, l'homme, il a déconné du début à la fin. Mais bon, la femme ne le sachant pas, évidemment, lui, comme il sait que c'est pas de lui les enfants, logiquement qu'elle allait voir ailleurs. Donc c'est un peu ça le problème aussi. Certes, elle ne le sait pas, mais lui, comme on est de son côté en sachant que il est stérile dès le départ, il sait que c'est pas à lui, donc logiquement, elle allait voir ailleurs. Donc il y a un problème aussi du côté de la femme. Il y a un problème du côté de la femme. Donc c'était une petite réaction. Et voilà, j'en ai pas d'autres en vrai. C'est un peu ce que je disais. Abonnez-vous, likez et commentez, c'est le plus important. Bam.